Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 19 janvier. Beaucoup de confidences d'un seul coup pour Leonardo. Le directeur sportif du PSG a accordé un long entretien à France Football dans lequel il aborde tous les sujets chauds du moment. Le Brésilien a notamment évoqué l'avenir de Lionel Messi et place déjà ses pions pour le quintuple Ballon d'Or qui sera en fin de contrat en juin prochain au Barça. Le PSG fait partie des rares prétendants à pouvoir accueillir l'Argentin. Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver, mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près, a expliqué Leonardo. Dans cette interview, le dirigeant parisien s'est également confié sur les potentielles prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est le bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas là à les supplier, resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur les deux dossiers, a précisé Leonardo. Concernant l'attaquant français, l'émission espagnole El Chiringuito est persuadé que le clan de l'ancien monégasque ne prendra pas de décision à court terme. Son avenir ne sera pas réglé avant la fin de la saison. Enfin, concernant le départ de Thomas Tuchel, Leonardo a expliqué que le coach allemand était selon lui arrivé en fin de cycle. Il y avait des manques, attention, je ne veux pas lui faire un procès, mais on a estimé que c'était le bon moment pour changer, pour donner une nouvelle impulsion à notre saison. Ce qu'il proposait n'allait plus trop dans le style, a expliqué le directeur sportif du PSG. Coup de maître ou réelle volonté, selon les informations de RMC Sport, André Villas-Boas a menacé de démissionner après la défaite face au Nîmes Olympique samedi en Ligue 1. Une menace qui a secoué le vestiaire. Plusieurs cadres sont alors intervenus pour lui demander de rester, promettant de prendre leurs responsabilités. A-t-il prononcé ces mots uniquement pour provoquer une réaction de ses joueurs ou avait-il vraiment en tête de mettre sa menace à exécution ? Impossible de le dire à l'heure actuelle, mais cela aura au moins eu le mérite de provoquer un électrochoc. Concernant son éventuelle prolongation, le coach marseillais a botté en touche en conférence de presse. Ce n'est pas le moment, ce sujet et ces discussions doivent se dérouler quand on est dans une bonne période. Ce n'est pas le cas, a estimé le technicien portugais. Les infos et rumeurs du mercato. Zlatan Ibrahimovic va-t-il prolonger à l'AC Milan après avoir validé l'arrivée de Mario Mandzukic? L'attaquant suédois a évoqué son avenir avec une main tendue à Maldini. Maintenant, ça dépend de Paolo. Ce retour à Milan m'a beaucoup changé et je suis très heureux, a lâché l'ancien parisien avant d'évoquer l'objectif du titre avec une réponse très zlatanesque. Si je crois au Scudetto, je crois en moi, je crois en Zlatan, a lâché Ibrahimovic. Du côté de l'Atlético Madrid, ça bouge pour Diego Simeone qui avait laissé planer le doute sur son avenir au début du mois. Mais selon les informations du quotidien AS, l'entraîneur argentin serait en fait en passe de prolonger pour 2 années supplémentaires jusqu'en juin 2024. Vous pouvez suivre l'actu Mercato sur le site Top Mercato et les applis. Les infos en bref, la Coupe de France est sauvée. Le gouvernement a validé le protocole renforcé présenté par le ministère des Sports pour la reprise des entraînements des clubs amateurs encore engagés dans la compétition. La LFP de son côté prévoit de lancer cette semaine un nouvel appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. De son côté, Téléfoot propose de continuer à diffuser les matchs au-delà de la fin du mois en attendant un accord avec un autre diffuseur. Canal+ insiste toujours pour faire inclure dans cet appel d'offres son propre lot avec la formule d'un pay-per-view. Au moment de l'appel d'offres initial en 2018, la LFP avait fixé un prix de réserve sur les 3 premiers lots. Canal+ juge qu'ils doivent être tous les 3 remis sur le marché en prenant compte de la situation actuelle dégradée. À direction à l'Angleterre où Pierre-Emerick Aubameyang est passé par toutes les émotions lors de la victoire 3-0 contre Newcastle en Première Ligue. L'attaquant gabonais d'Arsenal s'est offert un doublé après un terrible échec en première période. Un raté seul face au but vide avec un ballon qui a fini sa course sur le poteau. Les Gunners remontent à la 10e place. En Italie, l'Inter Milan va changer de nom. La Gazzetta dello Sport explique que les propriétaires du club lombard vont abandonner l'adjectif international pour être renommé Inter Milano. Ce relooking s'explique par la volonté des propriétaires d'épurer le nom du club dans sa stratégie commerciale, mais le choix divise les tifosi. La crise au Torino, 18e de Serie A, le club italien a annoncé le licenciement de Marco Giampaolo qui dirigeait l'équipe depuis l'été dernier. Son remplaçant est déjà trouvé, il s'agit de Davide Nicola. Enfin, la FIFA a validé la suspension de 10 semaines infligée par la fédération anglaise à Kieran Trippier. L'appel interjecté par l'Atlético Madrid a été rejeté. Le défenseur de 30 ans est soupçonné d'avoir violé la législation encadrant les paris au moment de son transfert de Tottenham vers les Colchoneros. Selon la presse britannique, il aurait fait des confidences imprudentes à son entourage sur son transfert à venir et des amis s'en seraient servis pour placer des paris sur le sujet. La revue de presse en Espagne, le journal Marca se penche sur l'avenir de David Alaba. L'affaire est bouclée, le joueur du Bayern Munich va rejoindre libre le Real Madrid en fin de saison pour un contrat de 4 ans et un salaire de 11 millions d'euros annuels selon la presse espagnole. Le Mundo Deportivo évoque à nouveau l'avenir de Lionel Messi et la déclaration de Leonardo sur l'international argentin
argentin. Le journal catalan y voit une tentative de déstabilisation à moins d'un mois du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre les deux équipes. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le très grand match de Zlatan Ibrahimovic qui signait son retour à la compétition sur la pelouse de Cagliari lundi soir après plusieurs semaines d'absence. Résultat, un doublé pour le géant suédois et une victoire 2-0 pour l'AC Milan qui reprend 3 points d'avance sur l'Inter en tête de la Serie A. Et si vous avez aimé le journal du foot, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.